Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il y a beaucoup d'informations. Il s'est passé beaucoup de choses hier du côté du Paris Saint-Germain et puis les premiers matchs approchent, donc on a beaucoup plus d'informations. Il y en a eu énormément de retours à l'entraînement hier. On va démarrer tout de même avec la rencontre hier lors de ces JO masculin de football, demi-finale entre le Maroc et l'Espagne. On avait Arnaud Tenas côté espagnol, Achraf Hakimi côté marocain. Le Maroc éliminé 2-1 dans un match à rebondissement. C'est terrible pour les Marocains puisqu'ils ont longtemps fait la course en tête dans cette rencontre en menant un but à 0. Et puis au final, l'Espagne a réussi à revenir en fin de rencontre et à même remporter cette rencontre. Donc on aura Arnaud Tenas en finale des JO face à l'équipe de France. 18h vendredi au Parc des Princes, les Bleus face à l'Espagne. Et donc dans le match de la troisième place, Achraf Hakimi et le Maroc vont retrouver l'Égypte. Félicitations évidemment aux deux joueurs du Paris Saint-Germain qui peuvent potentiellement, il y aura déjà une médaille assurée pour Arnaud Tenas et il y a peut-être aussi une médaille d'argent pour Achraf Hakimi. On enchaîne les amis avec cette petite photo hier du côté du campus Paris Saint-Germain. Alors vous le voyez, là on a quand même un groupe beaucoup plus important puisqu'il y a eu énormément de retours hier. On en avait parlé, on avait donné un petit peu tous les noms des joueurs qui faisaient leur retour, les internationaux notamment qui ont participé à l'Euro, et puis Marquinhos aussi par exemple qui était avec le Brésil. Et puis vous pouvez peut-être le voir, on a quelqu'un au milieu de cette photo qui est assez grand, il est tout au milieu, c'est un joueur de NBA. C'est Kevin Durant hier qui était présent pour rendre visite aux joueurs du côté du campus Paris Saint-Germain. Alors c'était une visite évidemment pour assister aussi à l'entraînement, rencontrer le président, mais derrière tout ça il y a certainement un petit peu de business. Pour le moment rien d'officiel, mais il semblerait que d'ici quelques jours, quelques semaines, quelques mois, on ait un contrat, un partenariat entre le PSG et Kevin Durant. Bref, on verra ça, on suivra ça évidemment dans les prochaines semaines ou les prochains mois. En tout cas, la star de NBA hier était présente au campus Paris Saint-Germain. La photo donc du groupe quasiment au complet, il ne manque encore que quelques joueurs. Fabien Ruiz, Hakimi et Tenas qui participent donc au JO, Mayoulou et Manuel Ugarte. On poursuit les amis avec l'officialisation. On en avait parlé hier matin en disant que il restait quelques petits détails à régler pendant le week-end. Bon, visiblement tout a été réglé très rapidement. Le PSG a communiqué hier officiellement sur ses réseaux sociaux, sur son site officiel. Joao Neves est officiellement un joueur du Paris Saint-Germain. Le milieu de terrain de 19 ans s'engage jusqu'en 2029 avec le club de la capitale. Une très belle arrivée, un très joli coup pour le Paris Saint-Germain. Quelques petites photos hier avec évidemment la présentation, la visite médicale aussi pour Joao Neves. Et puis directement dans la foulée aussi le premier entraînement puisque la saison va bientôt démarrer avec les matchs officiels. Donc voilà, pas perdu de temps. Premier entraînement hier pour Joao Neves, le hashtag Welcome Joao Neves. La petite séance d'entraînement qui s'est ouverte évidemment par cette traditionnelle photo pour Joao Neves avec la haie d'honneur, les petites tapes sur la tête de ses coéquipiers. Voilà comment on accueille les nouveaux joueurs du côté du Paris Saint-Germain. Le président Nasser Al-Khelaifi évidemment présent hier pour cette présentation avec le nouveau joyau du PSG, le jeune milieu de terrain. Très prometteur, c'est évidemment, je pense, une très belle réussite pour le Paris Saint-Germain, cet accomplissement de ce dossier mercato qui a été quand même très bien géré, il faut le dire pour le coup. Et on peut penser que c'est un joueur qui aura un impact prépondérant sur les performances et les résultats du PSG. Une petite déclat du président Nasser sur la signature de Joao Neves. Il nous dit « Nous sommes ravis d'accueillir Joao au sein de la famille du Paris Saint-Germain. Joao est l'un des joueurs les plus talentueux du Portugal et du monde. Il rejoint le Paris Saint-Germain avec beaucoup de passion. Il est déterminé à se battre pour notre maillot, ce que nous attendons de tous nos joueurs. Nous continuons à bâtir une jeune équipe fantastique basée sur le travail en équipe, le talent et l'esprit collectif qui est le fondement du grand avenir de notre club. » On poursuit, on a quelques déclarations de Joao Neves hier. Premièrement, sur le projet du Paris Saint-Germain, il nous dit
c'est un projet fantastique. Le club est énorme, c'est un jeune club avec de grands objectifs et je pense que cette façon de penser et d'essayer de rendre le club plus fort avec de jeunes joueurs est un très bon projet. C'est un projet qui réussit quand même à convaincre hein, des jeunes du côté du PSG. Alors, et tout le monde va dire oui, il y a l'argent, mais il y a quand même un projet du côté du Paris Saint-Germain. Ça, on ne peut pas le nier. Joao Neves qui nous dit aussi c'est une très grande fierté pour moi de rejoindre le Paris Saint-Germain. C'est un club très ambitieux. Je vais tout donner pour aider mes coéquipiers, grandir dans ce club fantastique et remporter de nombreux titres. Sur l'importance de Luis Enrique dans les discussions qu'il a pu avoir avec le technicien parisien et sur l'importance de Luis Enrique dans sa prise de décision de rejoindre le PSG, il nous dit « Il a les idées de jeu que je recherche et c'est aussi pour cela que j'ai choisi Paris. J'ai beaucoup apprécié notre conversation, c'est une personne et un être humain fantastique, je crois qu'il attendait que j'arrive, je ne le décevrai pas. » Voilà, il a posé les bases, Joe, en étant directement très ambitieux dans ses paroles et puis de tout ce que l'on sait du joueur, de toutes les déclarations que l'on a pu entendre de joueurs du Benfica, de dirigeants du Benfica. On a quelqu'un qui est un gros bosseur, quelqu'un qui a des qualités incroyables et immenses. Donc on a l'impression quand même que le Paris Saint-Germain a réussi à aller chercher une belle pioche voilà, pour se renforcer encore plus au niveau du milieu de terrain. Joao qui nous dit aussi « Je suis un joueur très mature malgré mon jeune âge. J'aime le football dans les petits espaces, tourner vers l'avant, avec une stratégie offensive. Je pense que le PSG aime ce style de jeu et c'est pour ça que je suis là. » Les préceptes de jeu de Luis Enrique sont quand même assez connus et il est évident qu'un joueur comme Joao Neves, je pense, réussira assez facilement, normalement, à s'intégrer et à s'inscrire dans le collectif prôné par Luis Enrique, qui est quand même un entraîneur qui aime que son équipe maîtrise les choses sur le terrain, tout comme Joao Neves qui est un joueur voilà, qui est dans l'action et pas dans la réaction. C'est un joueur qui prend les choses en main, qui ne se cache pas, qui prend ses responsabilités. Ça correspond évidemment à la philosophie de Luis Enrique. La petite photo aussi pour Joao Neves qui va retrouver son frérot, on peut le dire comme ça, puisqu'ils se connaissent depuis tout petit. Regardez cette petite photo en haut à gauche où on retrouve donc Gonzalo Ramos et Joao Neves qui étaient déjà bras dessus à l'époque. Et puis ils se suivent d'année en année du côté du Benfica et puis maintenant du côté du Paris Saint-Germain avec la sélection portugaise. Donc il y a aussi beaucoup de joueurs portugais du côté du Paris Saint-Germain. Donc ça va être évidemment une aide pour l'arrivée de Joao Neves, pour son acclimatation au sein du vestiaire. C'est toujours bien d'avoir des coéquipiers, soit que l'on connaît, ou alors de la même nationalité, et là c'est le cas. Il y a quand même pas mal de Portugais du côté du Paris Saint-Germain. On poursuit les amis avec une autre information mercato. Hier, hein, franchement, il s'est passé pas mal de choses, alors que bon, ça faisait quand même plus d'un mois que c'était assez calme. Et bien hier, la surprise générale un petit peu, parce que franchement, cette information, on ne l'a pas vue arriver et elle n'était pas sortie depuis quelques jours maintenant, et pourtant il devait bel et bien y avoir des négociations. Mais voilà, ça c'est une information qui n'était pas sortie auprès des journalistes mercato. Fabrizio Romano hier a annoncé que le Paris Saint-Germain était tombé d'accord et donc on va sur une officialisation dans les prochains jours. Donc là parfois on a des dossiers mercato qui sont à rallonge, qui durent des jours, des journées, voire même des semaines et des semaines. Et bien là hier l'information elle est sortie et on annonce déjà qu'il y a le Here We Go, on annonce même que l'annonce officielle va intervenir cette semaine. Voilà, le Paris Saint-Germain va recruter l'international équatorien Willian Pancho qui arrive en provenance de l'Eintracht Francfort en Allemagne. À peu près 40 millions d'euros. C'est un joli coup pour Francfort. Ils l'ont recruté 9 millions d'euros l'année dernière en provenance de Belgique et d'Anvers. Il a passé une année en Bundesliga avec l'Eintracht. Il a été un titulaire indiscutable du côté de Francfort. Donc c'est un défenseur central qui est capable d'évoluer dans une défense à 3, qui est capable d'évoluer dans une défense à 4, pardon. Il est plutôt central gauche, ce qui est un peu surprenant, parce que du côté de Paris, on a quand même pas mal de profils qui sont plutôt des centraux gauche. Lui aussi, c'est un défenseur central gauche. Il va s'engager pour 5 ans
avec le Paris Saint-Germain. Un joueur très rapide, très athlétique, assez bon dans les relances. Il a cette grinta sud-américaine. C'est un très jeune joueur, Willian Pancho. Donc voilà ce que l'on pouvait dire de Willian Pancho. Voilà, vraiment athlétiquement, il est très très costaud. C'est un joueur qui est très rapide, qui est bon dans les duels aériens notamment, qui est bon aussi, plutôt à l'aise en ce qui concerne les relances. C'est un joueur qui est capable de gratter des ballons. Donc voilà, c'est un profil assez complet, très très dynamique. Voilà, c'est ce qui le caractérise. Une petite déclat de Willian Pancho justement qui répond à la question: quel est votre modèle à votre poste? Donc en charnière centrale, il répond Thiago Silva. On a le quotidien L'Équipe qui a sorti ce matin quelques statistiques sur Willian Pancho pour en savoir un petit peu plus sur le joueur qu'il est, le profil qu'il a. Après, bon, vous pouvez vous faire votre avis évidemment en regardant des compilations YouTube de ses interventions défensives. Vous allez tout de suite comprendre, voilà, que c'est un joueur assez rapide, assez doué avec ses pieds, qui aime aller de l'avant, qui a beaucoup de coffres physiquement. Mais voilà, quelques statistiques donc du quotidien L'Équipe, notamment basées aussi sur les données de Opta. Par rapport aux autres joueurs du top 5 européens, il récupère plus de ballons que 93% des autres joueurs de son poste. C'est quelqu'un qui récupère des ballons donc au niveau des interceptions, des tacles, de son placement. C'est quelqu'un qui gagne des duels aériens, vous pouvez le remarquer ici. C'est quelqu'un qui est quand même relativement bon dans ses relances, avec la précision des passes, qui va de l'avant, près de 7 ballons récupérés par match. Voilà, c'est globalement plutôt intéressant. On poursuit les amis. Hier on avait aussi, comme on l'a dit, beaucoup de retours d'internationaux du côté du Paris Saint-Germain. Par exemple, vous pouvez le voir sur cette photo où on retrouve Bradley Barcola, on retrouve Warren Zaïre-Emery, on retrouve évidemment aussi Ousmane Dembélé. On avait pour tous ces joueurs, notamment les traditionnelles visites médicales. On retrouve Nuno Mendes, on retrouve Vitinha, Marquinhos. Du côté du Paris Saint-Germain, Gonzalo Ramos aussi. Donc voilà, il ne manque plus grand monde. On l'a vu en début de vidéo, quasiment le groupe complet pour Luis Enrique pour enfin travailler dans les meilleures conditions et préparer au mieux cette saison. Autre information hier, encore une fois, le PSG a officialisé le départ de Renato Sanchez du côté du Benfica dans le cadre d'un prêt assorti d'une option d'achat vraisemblablement aux alentours de 10 millions d'euros. Le PSG souhaite évidemment réussite à Renato sous ses nouvelles couleurs. Et puis autre officialisation, cette fois-ci voilà, le dossier est terminé, on n'en parlera plus. Ça fait un mois que c'était un dossier qui traînait un petit peu, même si on savait très bien qu'il allait de nouveau être prêté. Le milieu de terrain néerlandais Xavi Simons est de nouveau prêté sans option d'achat du côté du RB Leipzig pour la saison 2024-2025 après un exercice convaincant en Bundesliga. Le PSG souhaite aussi à son joueur une belle saison avant donc le retour potentiellement dans un an. Autre information mercato, selon le journaliste anglais David Ornstein, le Manchester United a commencé à explorer d'autres options en ce qui concerne le milieu de terrain. On parlait beaucoup de Manuel Ugarte, Manchester commence à envisager d'autres options. Les discussions ont ralenti en raison du prix demandé par le Paris Saint-Germain pour l'Uruguayen, c'est-à-dire 60 millions d'euros. Le PSG reste tout de même serein étant donné l'intérêt important pour Ugarte de la part d'autres clubs. Manchester n'était pas seul sur le dossier. Et on va terminer les amis, une dernière information. Santi Aouna, journaliste foot mercato, qui nous annonce que le PSG suit à distance la situation pour Ryan Cherki, deux clubs allemands toujours intéressés, Dortmund et Leipzig aussi, qui auraient entamé les premières démarches. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous laisse et je vous souhaite une bonne journée. Ciao!